Le Centre Femmes de Portneuf, qui est d'ailleurs le seul sur le territoire de la MRC de Portneuf, a fait une soirée le 9 mars dernier à Cap-Santé, à la Maison de Génération, pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Pour cette soirée, 48 femmes étaient réunies dans la salle et elles ont pu assister à la prestation de Madame Geneviève Boivin, actrice, qui a présenté deux personnages historiques féminins, soit Madame Irma Levasseur et Madame Marie Rollet. On verra un jour à la fois. Alors, est-ce que tout le monde sait pourquoi on est là aujourd'hui? La femme. Je veux des réponses. La femme. Les droits de la femme. Et plus. C'est la femme. C'est la fête, oui, on peut souligner la fête. Qu'est-ce qu'on peut souligner de plus aussi? Pardon? La journée. Comment s'appelle la journée? Est-ce que tout le monde le sait? Internationale des droits de la femme. Merci Brigitte. La Journée internationale des droits des femmes. C'est comme ça le nom, parce que vous avez vu peut-être dans le PowerPoint, c'est pas la journée de la femme, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi internationale? Parce qu'il y a des femmes partout dans le monde. Il y en a qui sont aussi privilégiées que nous. Mais attention, il y a encore de l'ouvrage à faire. C'est pas parce qu'on est au Québec qu'on a tout gagné. C'est pour ça qu'on est là. Pour défendre nos droits, avancer les luttes. Madame, quand tu me parlais de pétition. Pierrette, vous êtes où, Pierrette? Pierrette. Elle a pris ça à cœur parce que il y avait une pétition qu'on a envoyée pour l'épaulette. Elle a dit: j'ai fait signer du monde. Elle a dit: ça a parti l'épaulette. Parle-moi de ça. Quelqu'un qui est l'épaulette pétition, ben, on défend des droits. Puis on a toujours besoin de défendre des droits, que ça se fait pour le chômage, pour l'aide sociale, peu importe. On a toujours des choses à défendre, nos droits, justement, le droit de vivre sans violence, de dire non, le droit d'être soi-même, d'être capable de dire non, puis de ça, je pourrais en parler longtemps, mais j'ai pas le temps. Alors, ben, pourquoi on est ici ce soir, c'est ça. On souligne une fois par année, le 8 mars. Nous, c'est toujours un samedi, c'est jamais, ben, c'est pas vrai que c'est jamais le 8, mais ça donne toujours proche du 8. Alors, ben, on est tellement fiers de voir autant de femmes. Pour nous, là, ça vaut de l'or que vous soyez toutes là, là. On avait, 48 inscriptions. Il en manque 8, mais pas grave, là, on est 40. C'est merveilleux. La même petite table de talent là-bas, là. Ben, je vais vous dire que je suis vraiment contente que vous soyez là et nombreuses, parce que je pense qu'on a, je ne me trompe pas, juste Linda, on a un record d'inscription cette année. C'est une bonne nouvelle pour nous autres parce que 2024, ça fait partie de notre enjeu, c'est de se faire connaître plus. Donc, faire connaître le centre, nos services fournisseurs, parce qu'on a beau être un centre femme si on ne sait pas, les gens ne savent pas à quoi on sert, on ne sert à rien. Donc, cogner aux portes des autres organismes pour qu'ils puissent nous référer aussi en cas de besoin. Fait que, ben là, je vais vous demander de faire chacune votre rôle de porte-parole du centre. Donc, n'hésitez pas à parler du centre. Si vous n'êtes pas encore venu à nos activités, venez. Pour nous, c'est une belle porte d'entrée de pouvoir donner des activités, pas juste à Pont-Rouge parce que le centre est à Pont-Rouge, mais on est dans tout Port-Neuf, donc on est le seul centre femme de tout Port-Neuf. On est conscient qu'il y a des enjeux de la grandeur du territoire. C'est pas évident des fois pour les femmes des autres villes du comté de se déplacer, fait qu'on en fait Saint-Marc, on fait un peu dans toutes les villes de la région. Aussi, ben, notre défi de cette année, c'est aussi de vous inviter chez nous. Donc, pas juste nous autres aller chez vous, mais venez nous voir au centre. On est installé à Pont-Rouge, dans l'édifice de l'hôtel de ville, merci. Et puis, on est en train d'aménager notre salle pour que vous soyez bien accueillis. Genre, nos bureaux sont là, mais c'est aussi une salle pour vous avec des divans. On va l'équiper, j'en avais parlé un peu à Noël, on est là-dedans. Là, divans, fauteuils, il va y avoir du matériel d'art, de la laine, des tricots, du tricot pour du crochet, des jeux de société, des casse-têtes. Juste des fois, on a besoin de prendre un petit break, on sort de chez nous, puis venez nous voir. On a du bon café. Il y a plein de gros projets. Là, je vous ai dit qu'on fêtait notre 10e anniversaire cette année. Et puis, on va en profiter aussi probablement pour lancer notre campagne de financement pour acheter notre maison Milieu Vie, éventuellement dans les prochaines années. Rapidement, je vais vous parler des activités cette année. On a ajouté cette année dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. On a fait, hier, c'est hier qu'on a fait notre cinéma? Non, c'est jeudi. Jeudi, on avait une soirée cinéma. Il y en a-tu qui était là? Il y a Francine, oui.
Donc, on était là, on a projeté un film dans notre salle qu'on appelle notre salle Milieu de vie. On était une dizaine, et puis après ça, suivi une belle heure et demie de discussion sur le même thème. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment très enrichissant. Des femmes de tous les âges et aussi des nouvelles arrivantes. Donc, c'était vraiment une belle expérience d'échange là-dessus. Et on voudrait bien renouveler ça, peut-être une fois par mois, faire un ciné féministe suivi de discussion. Là. C'était vraiment une belle activité. On s'est couché tard, mais pareil, ça valait la peine. Et puis aussi, on a fait cette année en collaboration avec Accès Travailleurs Port-Neuf et le Café Ringo à Saint-Casimir qui offrait hier soir un spectacle de Jenny et compagnie là, qui était aussi dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes. Donc ça, c'était pour le 8 mars. Depuis plus de 25 ans, Geneviève Boivin cumule les expériences dans le théâtre interactif et l'animation, notamment pour les épisodes de la Nouvelle-France, les Rendez-vous 2017, le Festival d'été. Après avoir obtenu son diplôme de théâtre à l'Université Laval, elle se tourne vers le jeu et la mise en scène, en plus de se former en voix et le jeu devant la caméra. À l'écran, en plus de participer à plusieurs publicités, elle incarne la maman Atchoum, une artiste rock pour enfants bien connue du public. Sur scène, elle a joué dans plusieurs ligues d'improvisation majeures et se concentre maintenant sur 2 troupes de théâtre d'improvisation et en fait leur preuve à Québec, les architectes impro et usage de faux et premières. Je vais aussi vous donner un bref descriptif du premier personnage que Geneviève va interpréter. Je suis pas parfaite. Donc, le premier personnage que Geneviève... En fait, c'est pas vrai. C'est Irma elle-même qui est venue nous voir aujourd'hui. Donc, Irma Levasseur, si vous ne la connaissez pas, elle est née le 20 janvier 1877 et est morte le 22 janvier 1964 à Québec. Elle est la première femme médecin d'origine canadienne-française à exercer cette profession au Québec. Elle est la cofondatrice du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal et de l'Hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Donc, bienvenue Irma, accueillez-la. Qui est malade? Vous êtes malade? Oui. Pour vrai ou pour... Non, vous souriez, vous n'êtes pas malade. Peut-être un enfant malade? Non plus? Ah zut. On m'a encore fait le coup. Oui, oui, je ne suis pas présentée, c'est Irma Levasseur. Je crois qu'on vient de m'évincer du conseil d'administration du ciel. C'est pas nouveau, je me fais évincer de tous les comités d'organisation de quoi que ce soit dans lesquels je fais partie. Désolée, je crois toujours été rejetée partout. Je me présente. Je suis Irma Levasseur. Voilà, oui, vous étiez content, vous avez hâte que je donne mon nom. Voilà. Qui parmi vous a la chance de me connaître? Merci, je vous apprécie profondément. Ah, vous avez lu sur ma vie. Vous faites partie des... Je vais commencer par le côté positif. En fait, je suis née dans une famille d'artistes. Oui. Ma mère était cantatrice. Mon père, lui, était violoniste et journaliste aussi. Eh bien, la flamme n'a pas été longue à allumer chez moi, mais il a dû arrêter. Faute d'argent. Il ne pouvait plus payer ses études et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers le journaliste. Mais la piqûre chez moi a été une piqûre piquée, c'est ça? Une piqûre piquée. Donc j'ai été piquée. Ah, merci pour la référence de médecine. Oui, donc, comme je disais, j'ai commencé à vraiment apprécier la médecine et vouloir aider mon prochain. Et je dois dire que mes frères, nous étions 4 chez moi, 3 frères et moi-même, Irma. Et 2 de mes 3 frères sont décédés en bas âge. Des maladies. Il y en avait beaucoup à l'époque. Mon dernier frère, qui atteint l'âge adulte, malheureusement, a aussi des problèmes cognitifs. Et je me suis dit, pourquoi mourir à si bas âge? Comment un enfant peut perdre la vie si tôt? Pourquoi un enfant n'a pas le droit de devenir un adulte? Alors j'ai dit, la médecine sera ma voie. Nous sommes en 1800, fin 1800. Une femme veut devenir médecin.
simplement. J'ai voulu étudier la médecine ici. Mais évidemment, les femmes ici, les femmes, la médecine, jamais. Vous n'êtes pas entièrement considérée comme étant une personne de toute façon. C'est vrai. Nous, femmes, n'étions pas considérées comme étant de vraies personnes. Alors je me suis retournée, j'ai dit non, 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 je vais trouver une façon de devenir médecin. Je suis allée m'informer. Il y avait Bishop à Sherbrooke. Ils nous considéraient, ils voulaient bien qu'on aille étudier chez eux, mais un stage. Non, vous n'êtes pas une personne. Alors, on n'avait pas le droit de faire de stage. Comment pratiquer la médecine si je ne pouvais pas aller faire des stages? Eh bien, croyez-moi, je me suis exilée aux États-Unis pour faire mes études. Au Minnesota, à New York. Ils prenaient les femmes. Alors, j'ai pris mon petit francophone. Donc, j'ai appris l'anglais. J'ai tout appris là-bas. J'ai fait mes études, j'ai obtenu mon diplôme. Voyez-vous que ça suffisait? Non. Mais non, hein? Les Canadiens français au Québec étaient tellement patriarcales. Je suis revenue. J'ai étudié quand même, j'ai travaillé un peu à New York, histoire d'une femme. Je suis revenue et quand je suis arrivée pour avoir mon droit de pratique, on m'a dit, mais non, vous êtes une femme. Les femmes n'ont pas de droit de pratique. Ah. Alors, j'ai décidé d'aller étudier 2 ans à Paris. Je suis partie. J'ai étudié avec les grands maîtres, parce que là-bas, il y avait une première femme médecin. Je me suis fait une alliée là-bas. Quand je suis revenue, on ne veut pas me donner le droit d'être médecin. Eh bien, je vais m'arranger pour l'avoir. J'ai soudain été illuminée, mesdames et messieurs. Alors, étant illuminée, je suis allée directement à l'Assemblée législative. Et j'ai fait valoir mes droits. J'ai fait changer la loi et j'ai eu le droit de pratiquer la médecine. J'ai eu mon droit de pratique. C'est à quelle année, ça? Oh mon Dieu, dans les années, là vous me posez, c'est mon vie, hein? Attendez un petit peu, c'est dans les années 27, 1927, c'est tout là. C'est tout. Bref, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais enfin pouvoir réaliser mon rêve, soit d'enseigner, d'aider les jeunes enfants. Alors avec l'aide d'une autre certaine Justine, alors nous avons trouvé un groupe, beaucoup des femmes, et tout ça, Justine étant une bourgeoise, comme on l'a écrit dans ce milieu, nous avons décidé de fonder le fameux hôpital Sainte-Justine à Montréal, parce que je me suis installée à Montréal. Et ce que j'ai constaté à Montréal, c'était à quel point la famine et les maladies infantiles étaient présentes. Un enfant sur 4 mourait en bas âge. C'est incroyable à Montréal de dire qu'un enfant sur 4 meurt. Alors on a travaillé fort, on a fondé l'hôpital et on m'a comme forcé la main pour être sur le conseil d'administration, ça m'allait. Je pouvais enfin exercer mon droit de pratique, aider les enfants et 3 mois plus tard, on m'a montré la porte de mon propre institut. En fait, non. Non, les hommes qui étaient médecins à l'époque trouvaient que mes idées dérangeaient, que ma façon d'être dérangeait, mon petit côté hystérique dérangeait. L'hystérie féminine, vous connaissez? Une fois par mois. Le caractère chez l'homme et l'hystérie chez la femme. Voilà, il y en a un des 2 qui est normal et l'autre qui est une maladie mentale. Voilà. Je suis retournée à New York, pas étudier, mais pratiquer là-bas, et j'ai eu la chance, plutôt le courage, d'aller combattre le typhus j'ai Sibérie dans la tête, mais ce n'est pas Sibérie, c'est en... Donnez-moi un pays, là. En Serbie. Merci, Serbie. Donc, je suis allée aider en Serbie. Et d'ailleurs, les médecins qui m'ont suivi ont trouvé que j'avais un caractère fort, très courageuse, que je n'hésitais pas à aller au front pour pouvoir aider les enfants, les gens, les femmes, les hommes. J'ai eu énormément de louanges. Il faut croire que mon hystérie là-bas était utile. Bref, je suis restée un peu longtemps après que les autres soient partis pour continuer à aider. Et ensuite, je suis allée à Paris pour encore une fois travailler. Et là, ça va bien, j'apprends avec les meilleurs, je travaille avec les meilleurs.
Et je fais un petit retour à New York, parce que tant qu'à s'impliquer, on s'implique. Je reviens et je décide de m'installer à Québec cette fois. Et là, je veux vraiment bâtir dans ma ville natale un endroit aussi où on peut soigner les enfants. Et je décide de créer l'hôpital de l'Enfant Jésus. En fait, j'avais acheté une petite maison sur René Lévesque, derrière le Parlement. Et j'ai investi 30 000 $ de ma poche pour acheter cette maison. On veut ou on ne veut pas, n'est-ce pas? Alors, j'ai acheté cette petite maison et j'ai décidé de commencer à m'occuper des enfants là-bas. Évidemment, d'autres gens se sont joints à moi. C'est devenu l'hôpital, qui ne s'appelait pas encore l'Enfant Jésus à l'époque, et qui a été, quelques mois plus tard, déménagé pour devenir l'hôpital de l'Enfant Jésus. Voilà, le fameux hôpital que vous connaissez tous, j'espère qu'il ne connaît pas l'Enfant Jésus. Voilà. J'ai fait tellement que des petites choses dans ma vie. Et donc, on a fondé l'hôpital où j'ai commencé à travailler et où quelques mois plus tard, on m'a mis à la porte. Les autres médecins trouvaient que j'étais trop... Je prends trop de place, évidemment. Bon, c'est ça. Donc, je trouve hystérique, trop ci, trop ça. Alors, étant donné que c'était déménagé, j'ai récupéré ma maison pour faire un endroit pour les enfants handicapés, pour m'occuper des enfants handicapés. Et donc, c'est resté quelques mois, mais ensuite, ça a déménagé et c'est devenu l'école... mon Dieu, comment vous l'appelez maintenant? C'est l'école... Cardinal Villeneuve. Oui, Cardinal Villeneuve. Oui, c'est comme ça que vous l'appelez. Et Cardinal Villeneuve, et aussi, ça a aidé aussi à fonder pour aider les enfants handicapés, et blablabla. Évidemment, je n'étais plus dans la rangée. Et pour être sûr de se débarrasser de moi qui déplace trop d'air, on a décidé un jour de m'interner. Oh. Bien, oui. Je prenais, à mon avis, entre vous et moi, à mon avis, je prenais trop de place. On a décidé de m'interner pour hystérie, pour problèmes cognitifs et tout ça. Croyez-vous que je me suis laissé faire? Non. Non! Certes, je vivais dans la pauvreté avant d'être internée. J'ai habité un immeuble insalubre et on m'a jeté dehors de l'immeuble en y mettant le feu pour dire cet immeuble va tomber, blablabla, on m'a mis à la rue et ensuite comment interner. Et j'ai dit oh, ma vie se terminera pas comme ça, certain. Je me suis encore une fois battue, je me suis retroussé les manches, j'ai demandé à avoir une deuxième analyse psychiatrique qu'on m'a donnée. Et on m'a déclaré saine d'esprit. J'ai donc sorti à tête haute de l'institut, mais malheureusement, le mal était fait. Donc j'habitais seule dans un endroit à Québec. Je me suis peinte, sans amis, sans rien. C'est bien plus tard qu'on a reconnu mes capacités et tout ce que j'ai fait pour l'histoire. Mais on m'a complètement oublié. C'est pour ça que ça m'a un petit peu déçue de me faire sortir du conseil d'administration du ciel. Désolée, je ne pleurerai pas ici. Voilà, mais maintenant, non, ça doit être une autre hystérie que j'ai faite. Pensez-vous vraiment que je vais me laisser faire? Non. Eh non, j'irai botter les fesses de ce Saint-Pierre, on est nôtres. Avant de vous quitter pour retourner au ciel, en fait, je dois vous dire que maintenant, si vous vous promenez un petit peu partout, à Québec et aux alentours, vous allez voir plein de rues, d'endroits, de statues qui portent maintenant mon nom. Et oui, malheureusement, l'histoire m'a redonné mes lettres de noblesse de façon assez récente, mais tout de même. Alors maintenant, j'ai l'insigne honneur d'exister dans l'histoire, être considéré officiellement comme un personnage historique. Et il a fallu que je me batte de l'au-delà pour cela aussi. Mais bon, Irma Levasseur est morte peut-être physiquement, mais elle ne sera pas morte dans les esprits. Merci beaucoup, je retourne au frère. Allez porter le derrière de ce Saint-Pierre. Au revoir. Marie demeure, en dépit du décès de son époux, en 1627, et de la prise de la ville par les frères Kirk en 1623. Marie Rollet est considérée comme l'une des premières femmes européennes à s'être installée en permanence dans la colonie canadienne.
Donc, je vous présente à l'instant Marie Rollet. Hey, c'est vrai que je me suis pas présentée. Marie Rollet. Grand bonheur de vous voir, grand bonheur, grand bonheur. Hey, grand bonheur, grand bonheur. Hey, vous êtes tous trois, vous autres. Grand bonheur. Mais non, à force de travailler dans les champs, à un moment donné, on perd tout. Grand bonheur. Bonheur, bonheur, bonheur. Bonheur, vous aussi, t'as qu'à faire le tour, hein? Bonheur, cette fois, allez, tu coucher. J'ai pas envie de transmettre ça à mes petits-enfants. Hey, bonjour, grand bonheur de vous rencontrer. Grand bonheur. Je suis fou, fou. Mais non, faites pas le saut de même, vous ne survivrez pas l'hiver. Ah, attendez, peux-tu vous dire qu'en Nouvelle-France, quand l'hiver arrivait, là, tout arrêtait, hein? Hey, ben oui! Excusez-moi, je suis dans mon champ, puis là, on m'a dit c'est à ton tour, j'ai tout lâché ça, puis ça a l'air que je vais traverser les années pour venir vous rejoindre. Vous êtes pas mal dans le modèle, vous autres, hein? Ah, ben oui! Marie Rollet, qui c'est qui me connaît? OK, attendez un petit peu, là. Regardez-vous bien, qui c'est qui connaît Louis Hébert? Levez la main ceux qui connaissent Louis Hébert. Ben, c'est ça. Louis Hébert est connu, et sa femme qui a vécu 2 fois plus longtemps que lui est brûlée. Non, mais c'est des choses qui arrivent, t'es habitué, hein? La place de la femme, c'est une affaire. Mais, j'ai été quand même chanceuse, parce que moi, quand j'habitais encore en France, j'étais de famille quand même aisée. Mes parents, il y avait de l'argent, puis tout ça, j'étais quand même bien placée. Puis, je me suis mariée à un monsieur, ça n'a pas tout fait longtemps, François, viré bout pour bout, il était pas fort. C'était pas fait fort, cet homme-là. C'est que j'ai épousé, en 1601, j'ai épousé Louis Hébert. Le fameux Louis, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Louis? Dites-moi ça, là. Oh oui, ça, il a fait ça après. Mais en France, c'était quoi son travail à lui? Oh, quelle brillante! Qui c'est qui a dit ça? Apothicaire. Ça, c'est l'ancien médecin de l'époque, là. Hein? C'est sûr qu'on faisait des mélanges d'herbes pour ça soigner le monde. Des médecins, finalement. Fait qu'il faisait ça en Europe, mais en France, lui. Puis avec moi, je l'ai épousé, j'ai appris le métier. Ben, un jour, il a été nommé apothicaire, le maître apothicaire. Ah, ça, il n'y a pas plus grand d'apothicaire que ça, mais il était pas grand. Nos affaires n'étaient pas super là-bas. Je sais pas, l'apothicariat, c'était pas populaire. Ça fait qu'à un moment donné, ils ont affaire de venir de par ici. Ben, mon mari a commencé par avoir un contrat pour aller en Acadie. Tu vois, fait que là, on a signé des papiers, et tout ça. Puis là, il m'a... Hein? Mon mari, c'est quand même quelqu'un, il a tout signé, puis il m'a mis responsable de tous nos biens. Hein? Il faisait-tu confiance ou bien qu'il faisait-tu pas confiance? Ben oui, ça fait que j'ai géré ça jusqu'à temps qu'on nous offre un autre contrat pour venir ici en Nouvelle-France. Ça fait que j'ai tout vendu. Je vais pas n'importe qui, hein? J'ai vendu à la reine Margot. Elle avait des vues sur notre maison, elle voulait agrandir ça, elle, de par chez eux. Ça fait que j'ai tout vendu ça à 2000. À l'époque, c'est quelque chose. Alors, on avait à prendre traverser. Bref, en Honfleur, on est parti en 16-17, puis on a dit on s'en vient travailler pour la première fois à la Nouvelle-France. On a pris le bateau. Ouais, savez-vous combien de temps le bateau ça a pris? Habituellement, c'est combien le voyage de bateau? 3 mois, c'est long. 2 mois. Ben, nous autres, ça a pris un gros 3 mois. Après l'autre, peux-tu dire que même l'apothicaire et l'apothicaire, il restait plus grand-chose dans le ventre. Ah, Seigneur, que ça a brossé sur le bateau. Quand on a mis le pied sur la terre ferme, je peux vous dire qu'on était heureux. J'avais voyagé avec nos 3 enfants. J'ai eu 3 enfants avec lui. Quand on s'est installé à... Qui c'est que c'est où, le petit séminaire de l'évêque? Oui. Tu peux pas chez vous? Oui. Tu sais, la cour du petit séminaire de l'évêque, l'autre jour, là? Parce que chez nous. Ben, c'est pas toute la cour, là. Mais si vous allez aujourd'hui au petit séminaire de l'évêque, là, puis vous rentrez là, vous allez voir à un moment donné, sur le sol, il y a des espèces de marques au sol. Ben ça, c'était ma maison. Ben la maison de ma fille aussi, qui met plus tard, mais ça va venir, j'en parle pas de suite, sinon on va plus comme j'ai pas envie de bouger ici. Fait bref, on s'est installé là, puis on a commencé à mettre nos cultures. Bon, hey, petite question quiz, vous autres là. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a amené la France
pour venir cultiver de par ici. Qu'est-ce qu'il y avait sur le bateau? Non, mais des affaires, là, on va vous dire oui puis non. C'est peut-être des patates, non? Non, il n'y avait pas de patates. Non. De la quoi? La quoi? L'herbe à dinde. Non, il n'y avait pas d'herbe à dinde. Si je savais c'était quoi, je te dirais oui. Mais je sais pas c'est quoi. La camomille. Non, allez-y plus simplement. Les tomates, chiche cocon. Non, pas de tomates, pas de cocon. Les tomates, ça a été sur le temps. Les tomates, les gens pensaient à l'époque, surtout en Espagne, que c'était poison. C'était bon, la tomate. Non plus de maïs. Ah, il y avait des choux. Ouais, il y avait du chou, de la salade, puis du navet. Hein? C'est ça. Puis on amenait aussi des bœufs. Ben, les vaches aussi, si on veut que ça coupe quelque chose. Puis les cochons. C'est pas mal tout ce qu'il y avait quand on est arrivé ici. Puis du blé, bien évidemment. Hein? On s'entend que les Français, on est des grands mangeurs de pain. Ça fait qu'il n'y a pas de blé, t'es pas heureux. Ça fait qu'on a traîné du blé en masse, puis c'est ça qu'on a commencé à planter. Mais nous autres, on avait j'ose dire qu'on avait 15 ans même. Fait qu'on est venu bien aller rapidement. T'sais, on est arrivé quand même, là, il y avait de la famine partout, c'était la guerre avec les Iroquois, de la grosse patente, puis nous autres, on est quand même allés s'installer là-dedans. Puis on a réussi à faire pousser nos trucs, puis on est devenus bien amis avec les Autochtones. Ben, qui c'est qui connaissait plus la terre, ces autres? Voilà. Qui c'est qui connaissait les herbes médicinales? Hein? C'est eux autres. Qui c'est qui avait des cultures là, qui savaient qu'ils pouvaient faire à l'année pour survivre l'hiver? C'est eux autres. Ben, nous autres, on a ouvert notre porte. Moi, ma porte était toujours ouverte pour n'importe quel genre des Premières Nations qui voulaient rentrer chez nous. Puis c'était bien aimé. Fait qu'on a commencé à être apothicaires. À faire notre culture. Comme les premiers agriculteurs, parce qu'on est la première famille à s'être installée. Personne d'autre avant nous autres avait décidé qu'on mettait les pieds là et qu'on restait là. Fait qu'on s'est installé. Puis on a commencé à faire, puis là, on a commencé à faire des nouveaux remèdes parce que les Autochtones nous montraient plein d'affaires qu'on connaissait pas. Hey, moi, je me suis bien énervé là. Avec du fun à concocter plein de bebelles. Puis là, ils nous ont fait pousser, puis là, bon, réessayez, qu'est-ce que les Autochtones nous ont apporté comme bouffe? Dites-moi ça. Maïs. Maïs! Oui, c'est là qui va, maïs! C'est pour ça! Les courges. Les courges! Ah, ça, vous êtes souvent, là, fait oui, avec les courges. Alors, les croissants sont du 3 sœurs. Les trois sœurs. Les 3 sœurs, ben c'est ça. Puis, une petite affaire sucrée, là, qui nous ont Le sirop d'érable. Oui! Ah, ça, là, moi, là, j'avais un petit goût d'ortholésie quand j'écoutais ça. Quand j'étais heureuse, ça se pouvait pas. Fait que, bref, c'est ça. On s'est mis à cultiver plein de nouvelles bebelles. Puis, ben, la patate, eux autres, ils cultivaient ça, puis ils mangeaient ça. Mais nous autres, ça fait là. Oui, mais nous autres, là, ça servait juste à nourrir les cochons, cette affaire-là. On ne savait pas que ça se mangeait. Moi, manger une patate, mais je fais autant de nourrir un cochon. Puis, non, nous autres, on donnait ça aux cochons, puis ils nous ont montré comment donner des aliments, puis ça se cultivait, puis que tu tenais bien l'hiver avec ça. Tu sais, fait qu'on a commencé à cultiver ça aussi. Oui, fait qu'on est capable de faire ça. Ouais. Puis, ben, donc, l'an passé, là, j'ai ma petite Anne qui est décédée. Elle est décédée quand même en bas âge. En fait, sur mes 3 enfants, il y a juste resté ma fille Guillemette. Guillaume est mort plus âgé, il avait autour de 25 ans, mais c'est sûr, ils n'ont pas eu d'enfants, ni rien. Mais ma Guillemette, elle m'en a fait 10, ça fait que... il y avait de la relève dans ce coin-là, pas à peu près. Moi, je me suis remariée avec un Guillaume. Moi, tout ce qui est Guillaume dans ma vie, hein, tu sais, des Guillaume, Guillemette, un autre Guillaume, moi, ouais, il n'y a pas de problème. Parce que mon mari, le beau Louis Hébert, il est décédé. Oui, j'essayais de savoir de quoi il est décédé. Subitement, c'est le seul affaire que je peux vous donner. Ouais, le beau, le grand, Louis Hébert, mon mari. Non, mais c'est niaiseux, là, ce qui est arrivé. Non, mais regarde. Tu sais, il était rendu gérant, là, tu sais, il était comme gouverneur, mais c'est là. Champlain, il avait donné toute la gouvernance de la Nouvelle-France, puis tout. Puis il est allé se tuer en épée. Non, excusez-moi de dire ça, mais il s'est tué en épée. Il s'est tué en hiver. Y a-t-il quelqu'un qui a des idées de comment il serait mort? Overdose de sirop d'érable. Oh, ce serait trop beau. Moi, ça avait été ça. Avez-vous des petites idées? Oh, qu'est-ce que vous avez dit? Ben oui, il est allé sur la glace, c'est peut-être ailleurs si je veux me relever. Non, mais regarde. Si, quand on lui Hébert, tout le monde le regarde comme étant quelqu'un d'extraordinaire.
Faites la gueule sur la glace. Fait que moi, je me suis ramassée toute seule avec les plus vieux, puis à gérer tout ça. Parce que, tu sais, moi, je veux pas, là, à un moment donné, les Anglais qui sont débarqués. Qui c'est qui est débarqué dans les années 28-29, là? Qui c'est qui est arrivé dans les 28-29, là? Les deux frères. Ils ont décidé. T'as pas Cook, mais ça ressemble à ça, la Google. La Google. Non, c'est pas Cook, mais ça ressemble à ça. C'est Cook. C'est Cook. Qui les cric-crac-croc. Ah non, c'est les frères Kirk. Je comprends que t'as pas le cric-crac-croc. Moi, j'avais plus pour le York. Fait que se sont installés. J'avais plus de marine, plus rien. Et puis là, ils ont détruit le bateau de ravitaillement qui s'en venait de par chez nous. Fait qu'on n'avait plus rien. Tout le monde mourait de famine, ils ont brûlé les champs, puis tout ça. Il y avait juste les récollets. Je savais c'est quoi les récollets, quand même. Il y avait les récollets, puis nous autres, il y avait des cultures, c'est tout. J'ai-tu dit qu'on avait le cœur sur la main, nous autres? Oui. Bon, on a nourri tous ceux qui n'avaient rien à manger. Je peux-tu vous dire qu'on a travaillé fort? Ça rentrait pas chez nous, puis on essayait d'aider tout le monde. Il n'y en a pas un que j'ai laissé dehors. Croyez-moi. Je trouvais ça bien important. Peux-tu vous dire que d'autres, on est amis avec les Autochtones, mais qu'on n'a pas donné nos trucs pour passer l'hiver au Gurk? Hey, à ce moment-là, Champlain, il est reparti en France avec quasiment toute sa colonie. Les gens ne voulaient pas rester avec les Anglais, tu comprends bien. C'est plus français, on s'en va. On y est 20 Canadiens français à être restés sur le territoire. Donc ma famille à moi, avec mon mari et tout ça. Hey, ça n'en fait pas beaucoup. Il y avait à peu près 10 soldats qui restaient des Anglais pour nous surveiller. Bon, c'est ça. Nous autres, on a fermé nos yeux sur la façon de s'occuper de son souhait pendant l'hiver. Ils l'ont trouvé tough. Pas à peu près. Ils n'ont pas tous survécu. Oh, c'est dommage. Oh, que c'est dommage. Fait que bref, on a vécu jusqu'en 1932, on a vécu avec les English. Là, on a appris quelques mots, mais c'est ça. Mais moi, j'ai quand même décidé de garder ma porte ouverte. D'ailleurs, Champlain m'a confié ses deux petites filles adoptives, là, Espérance, puis comment elle s'appelait l'autre petite, là? Pas Charité. Non, t'es pas courageuse. Moi, courageuse. Bref, je les ai gardés avec moi, mais j'enseignais. J'enseignais aux petits autochtones. J'enseignais le français, j'enseignais aussi la religion, puis tout ça. Je m'occupais d'eux autres. Hein. Il y en avait tout le temps chez nous. Hein? La porte était toujours grande ouverte. Bref, je me suis occupée des deux petites à Champlain. Puis quand ils sont repartis, les cœurs, parce qu'ils se sont fait botter derrière, en France, ils ont dit non, c'est encore aux Français, puis ils sont dehors. Champlain, il revient avec 200 colons. Puis moi, j'hérite d'un petit esclave noir. Donc, les cœurs qu'ils avaient ramassés, ils ne savent plus trop si c'était en Guinée ou au Madagascar. Ben oui, toutes les choses. Le petit pote, là, tu sais, t'es tout petit, là, t'es pas vieux, là. Hey, t'as ramassé ça, eux autres? Ben oui. Ah, j'étais insulté noir. Il a été offert à mon mari Guillaume. Fait que, comme il a été offert en réédition, pour la patente des Anglais, en réédition, on s'en va, fait qu'on te laisse la patente, donc pas bien. Bref. Il est resté chez nous, puis moi, je l'ai élevé. Ouais, comme mon gars, il était considéré comme esclave, mais tu sais, je l'ai bien traité. Il s'appelait Olivier. En fait, son petit nom de baptême, son vrai nom, on ne l'a jamais su. Comme on n'a jamais su s'il venait de Madagascar ou de Guinée. Là. Une petite bête noire, ça détonnait dans le paysage. Il était fin. En tout cas, petit homme d'amour. M'en suis occupée, je lui ai montré à lire, à écrire, la religion, puis toute la patate. Ouais. Tu dis que j'avais le cœur sans main? C'est ça. Puis après ça, ben, quand les colons français sont venus avec Champlain, là, il fallait causer ça, ce beau monde-là, il était avec 200 colons. Qui c'est qui était rendu le centre d'attention, puis le centre de la place dans la colonie à Québec? Bobby! Bobby avec sa fille Guillemette, puis son mari, puis on s'est mis à ramasser tout le monde qui arrivait. Puis on est comme devenu le dispatcher de Québec. Vous dites ça, le dispatcher? Fait qu'on dispatchait le monde. Fait que quand le monde arrivait, il n'y avait pas de logis, on les poignait, on les plaçait, on disait, puis tu vas t'installer là, puis toi, tu vas t'installer là. Fait que on aidait tout le monde à s'installer, puis à aider Québec à faire son bout de chemin. Quand même pas mal. Ah, ben c'est ça, ben, tu sais. Bon, ben, je suis morte de ma belle mort à un moment donné, là, en 69. Hein? Puis, ben, j'ai quand même fait une belle vie, moi. Hein? Hey, avez-vous des questions, des angoisses, là, des insultes, des affaires? Là? Des insultes. Mais non, mais on sait jamais, là.
posez-moi des questions, là. J'ai comme envie de vous jaser, là. Posez-moi des affaires. Es-tu retournée en France? Ah, je suis pas retournée en France, moi. Une fois que j'ai mis mon pied de par ici, je suis jamais retournée. Ni mon mari, ni rien. Nous autres, on était des vrais colons. Dans tous les sens du terme, non. Pas dans tous les sens du terme. Dans le sens agricole du terme. Puis nous autres, on a vraiment une fois que nos pieds. On a pris racine, pas à peu près de par ici. Puis, ben, c'est sûr, c'est pour ça qu'on est devenu le pilier de toute la colonie, hein. Puis on nous faisait confiance. On est comme la place de confiance, où nous autres, qu'on aide les gens, le cœur sain, mais en ami avec les Autochtones, tu sais. C'était un beau temps de vie. À part ça, des questions. Les filles du roi sont arrivées à quel moment? Après. Ils vont arriver après. Oh, oui. Nous autres, on était en première famille à s'installer, là. Oui, mais t'as-tu encore les gens quand ils sont arrivés? D'abord, je suis morte en quelle année? Moi, 69, oui! Je suis pas forte, là, mais c'est ça! Ah non, mais tu sais, à un moment donné, t'en perds des bouts, t'as pas ça de l'âge. Oh, remarquez bien que là, je vois bien qu'à 69 ans, de vos jours, on est jeune, hein? Ouais. T'es encore tout jeune, ce monde-là. Moi, mettons que la vie m'avait usé un petit peu plus. Ouais. Il y avait-tu d'autres belles questions de même? J'aime ça répondre à votre nom. Non! Mais non, j'en ai eu juste trois. C'est-tu de la faute à mon mari, c'est-tu de ma faute? Moi, j'ai l'impression que c'est la faute du temps, puis des occupations. J'ai bien l'impression que... Non. Je sais, après Louis, ça a été comme film. On en a eu juste trois, puis ben, c'est sûr que je m'ai gardé juste une. La belle Guillemette. Ben, Guillaume, écoute, 25, c'est quand même jeune, il va être en train de mourir, mais bon, il a quand même fait son petit bout de chemin. Mais non, l'autre Guillaume, je sais pas là, si dans ma tête à l'époque, c'était plus un bibelot, ben c'était vraiment. Mais je pense qu'on a. Bon, vrai, on a travaillé main dans la main. Mais juste main dans la main, peut-être. Ça, je m'en souviens plus. Moi, j'ai bien vu. Oui! Les accouchements, c'était avec les Autochtones? Est-ce qu'il y avait des sages-femmes? Comment ça se passe? Ben, on s'entraidait. Souvent, c'était à la maison, puis là, on allait aider. Il y avait d'autres gens aussi là, qui s'aidaient. Tu sais, souvent, c'était très familial, ces affaires-là. Mais tu sais, s'il y avait besoin d'assistance de la petite nous autres, on se pointait là, officiellement. Ça se passait en famille. Ben, les Autochtones nous ont donné plein de médecines, ces affaires-là, pour aider. Oui, donc, pour vrai, il y en avait de la médecine vraiment efficace aux autres. Tu sais, c'est normal, c'est à leur terre. C'est à leur terre. Nous autres, on arrivait avec nos affaires de par là-bas. Une fois qu'on a rendu compte, il y a plein de plantes qui ne poussaient pas de l'autre bord. Des nouvelles plantes qu'on ne connaissait pas. Puis là, hey, regarde, gossa. Écoute, on a gossé, c'est ça. On a gossé la médecine. Autant comme autant. Là. Ah non, ça nous a aidé beaucoup. On était aussi la référence à ce niveau-là. Ouais. Et la naissance, ça allait quand même bien, parce que quand ils sont revenus avec 200 colons, on a commencé à vraiment grossir, là. Hey, on a failli mourir, bon, j'ai relevé. Parce qu'à 20, c'est pas grand monde, hein, pour faire un village. C'est ça. Deux questions, c'est beaucoup des questions, les angoisses. Non, mais ça se peut qu'on ait des angoisses, là. Moi, j'en ai eu, quand je me suis taquée, je suis arrivée là-bas, là, il n'y avait rien, là. Tu arrives là-bas, là, puis c'est des champs et du bois. Là, toi, tu te relèves les manches, tu te dis, oh mon Dieu, je suis la première famille à m'installer ici. Ça fait qu'il faut tout défricher. Il faut tout retourner en terre nous-mêmes. On avait des bœufs pour nous aider. On a tout fait tout seul. Il n'y avait personne pour nous aider, là. J'avais un autre frère qui était aussi installé. C'est avec mon frère qu'on s'est bâti une maison dans le style des maisons françaises, là, dans la même affaire. On l'a débâti pour faire une maison en briques, mais plus tard. Mais au début, c'est en briques, c'est en pierre, en briques, pas en briques. En pierre, voyons donc, la brique. De quoi je parle, la brique? Hein, c'est vos affaires à vous autres, ça. Non, on a rebâti ça en pierre, mais on est parti, il n'y avait rien. Tu sais, imaginez que tu arrives dans un... Vous autres, vous avez quoi, le nord, là, que vous avez défriché dans vos époques à vous autres, là? Hein, comment vous appelez ça, le nord? Comment ça fait ça, là? C'est ça, c'est la côte d'or, c'est ça fait là. C'est vous autres, ben nous autres, là, c'est quoi, le Québec qu'on a défriché? Là, on arrivait là, il n'y avait rien. T'imagines-tu, hein? Quel mois déjà que vous êtes arrivé? On est arrivé en 16-17, on est-tu arrivé? Mon Dieu, après 3 mois, je ne sais plus quand est-ce qu'on est arrivé. Il n'y avait pas de neige dans le cours. Je pense qu'on est arrivé à l'automne, depuis l'automne, il me semble. Tu sais, j'ai tellement vomi sur le bateau que je vais perdre dans le sel du temps, je peux tout te dire. Non, mais ouais, c'est ça. Fait qu'on est débarqué, mais on est débarqué avant l'hiver, on a eu le temps de se bâtir. Fait que c'est clair que c'est pas.
Ça doit être fin de l'été, début d'automne, à mon avis, là. Parce qu'on a le temps de se placer, de se bâtir, de défricher, puis de s'installer. Puis... Mais c'est ça, la journée commence à être bonne heure, ben, ça tombe. Ben oui, peut-être d'autres questions comme ça. C'est combien sur le bateau? On n'était pas tant. En fait, il est parti beaucoup avec une petite colonie. En fait, mon mari travaillait pour monsieur mon Dieu, comment il s'appelait? Un monsieur avec un nom composé, qui était bien important à l'époque, qui lui, s'occupait de vraiment développer le territoire. Fait que mon mari travaillait pour lui, puis avec Champlain. Fait que c'était vraiment beaucoup plus... Il y avait de l'agriculture, des gens qui venaient s'installer, mais beaucoup plus de travailleurs aussi. Fait qu'on n'était pas tant sur le bateau pour traverser, là, par rapport à la deuxième fois qu'il revenait avec plusieurs bateaux. Nous autres, on avait un bateau sur Saint-Étienne. Quand Champlain est revenu, il y avait 200 colons, il y avait du bateau là. Ah, il y en avait du monde du parti, là. Ils l'ont aussi refait nous autres. Ça s'est traversé plus vite, un petit peu moins facile. Moi, regardez les choses. Mais oui, non, c'est ça, c'était pas tant. Mais assez pour s'installer, puis avoir de la main-d'œuvre, et vraiment commencer à s'installer un beau petit. On s'était fait un beau petit coin de vie avec les gars qui arrivent. Pas mal. Mais bon, des choses qui arrivent. Ah, ça fait plaisir! Ça fait donc bien plaisir. Si jamais vous avez d'autres questions, là, viendrez cogner aux portes de 1800 quelque chose, là.